Lily va nous parler de son expérience en tant que Camerounaise homosexuelle. Lily a grandi dans un environnement où l'homosexualité est stigmatisée et criminalisée. Ses difficultés ont été nombreuses, du rejet par certains membres de sa communauté, aux menaces et à la discrimination quotidienne. Lily a dû faire preuve d'une grande résilience pour naviguer dans une société peu tolérante envers la diversité sexuelle. Lily espère sensibiliser un changement dans son pays. Elle trouve du soutien et de la force dans les réseaux LGBTQ+ locaux, où elle a rencontré des personnes partageant les mêmes luttes et espoirs. Coucou Lily, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On est là pour aborder un peu la manière dont on traverse l'espace public, dont on habite les lieux publics et collectifs, que ce soit en rue ou ailleurs. Et donc on est très heureux et heureuse de t'avoir avec nous pour partager ton parcours, tes expériences. De manière générale, est-ce que tu veux commencer par nous dire comment tu es en rue, comment tu traverses cet espace public, comment tu habites les lieux? Déjà, bonsoir Naomi, et merci de m'inviter sur ce plateau. C'est une joie pour moi de pouvoir m'exprimer mon ressenti et ce que j'ai eu à traverser à travers la Belgique. Bon, déjà, je m'appelle Lily, je suis de nationalité camerounaise. Je suis arrivée en Belgique en février 2023. Et de cela, j'ai eu un parcours déjà en France et puis un autre parcours en Belgique pour demander la protection. Durant mon parcours au Cameroun déjà, comme tout le monde le sait si bien, nous, les LGBT, c'est pratiquement interdit. C'est pas accepté par la loi, encore moins par les familles. Alors, durant cette étape, ça a été une étape très, très difficile pour moi parce que c'est une période de ma vie où j'ai vécu près de 30 ans dans le noir, à être cachée de la population, de l'État. Parce qu'au Cameroun, si jamais on te prend comme étant lesbienne, tu fais de la prison, tu payes des amendes. Parfois, la population peut te taper à mort. Alors, pour moi, c'était interdit de marcher en route, d'exprimer vraiment qui j'étais. J'étais obligée tout ce temps de vivre dans le noir et sans toutefois vraiment exprimer mon ressenti, mon désir et qui j'étais vraiment. Par contre, ici en Belgique, j'ai cette opportunité de m'exprimer parce qu'il y a eu quelque chose qui m'a touchée pendant la période de la Pride. J'ai vécu ce que je n'avais jamais vécu dans mon pays. Et pour moi, ça a été, je dirais, c'est un jour inoubliable. Ce 17 mai et le 18 mai. Ces 2 jours sont des jours inoubliables pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai eu la possibilité pour moi, pour la première fois, de m'exprimer en public, de dire publiquement qui j'étais. C'est ça. C'est encore l'importance, tu penses, des Prides en Belgique ou ailleurs dans le monde, de pouvoir, pendant cette journée-là, se sentir plus forte. Plus forte. Parce qu'on est toutes et tous ensemble. Oui. D'être avec des gens qui ne te regardent pas du mauvais œil. D'être avec des gens qui t'acceptent. Et c'est tout ce que nous demandons à la population africaine, hein, de nous laisser vivre. Et quand tu marches dans la rue en Belgique, est-ce que tu as encore cette crainte d'être connue, d'être visible? Pour dire, Naomi, quand je marche en Belgique, j'ai toujours cette crainte-là, parce que j'ai grandi avec ça. Ça prendra du temps pour qu'elle puisse
partie de moi, de ma tête. Parce que de temps en temps, quand je marche avec ma copine, j'ai toujours comme impression qu'il y a quelqu'un qui va venir derrière moi pour me frapper, pour m'insulter, pour me jeter un mauvais regard, des trucs comme ça. C'est ça. Oui. Et est-ce que tu oses, par exemple, lui tenir la main quand tu es dans la rue? Oui, je lui tiens la main de temps en temps. C'est vrai que même ici, on est toujours regardé quand même du mauvais œil. Mais on se tient la main de temps en temps quand on marche. Et puis, on fait l'effort aussi, on se dit de pas vouloir mettre les uns et les autres mal à l'aise, quoi. Mais non, bien sûr. Mais est-ce que tu as d'autres stratégies pour essayer de déjouer, tu vois, ce sentiment d'insécurité? Est-ce que tu fais attention où tu marches, à quelle heure tu marches, ou à quelle heure, que tu sois seule ou avec ta copine? Déjà, avec ma copine, on n'habite pas la même ville. Du coup, on a juste quelques temps, peut-être 1 ou 2 fois dans la semaine pour se voir. Et du coup, on se voit beaucoup plus en journée, où on peut aller manger ensemble, on peut aller se balader au parc, des trucs comme ça. Et du coup, dans la soirée, j'évite aussi de peut-être, par exemple, de fréquenter mon quartier avec ma copine, parce que je ne connais pas ce que mes voisins peuvent penser et puis de me mettre mal à l'aise. Donc je vais toujours dans les endroits un peu plus retirés que de là où je vis pour passer du temps avec ma copine. Okay. Et dans ce besoin de faire fort attention, c'est aussi ce que tu ressens là quand on parle ensemble, par exemple, de ne pas être reconnu quand tu parles de ton parcours, de ton expérience. Est-ce que c'est parce que tu ressens encore des menaces qui pèsent sur toi? Jusqu'à aujourd'hui, depuis que je suis arrivée en Belgique, j'ai pas de menace. J'ai pas encore reçu une quelconque menace par rapport à ce que je suis, par rapport au fait que que je reste lesbienne. J'ai pas reçu de menace. J'ai pas encore reçu un mauvais regard de quelqu'un, même quand je marche dans la rue avec ma copine. Parfois, je me dis peut-être du fait qu'on prenne beaucoup de précautions, c'est peut-être pour cette raison. Mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore reçu une quelconque menace du regard. Peut-être, c'est arrivé, mais je n'ai pas remarqué, en fait. Je n'ai pas encore remarqué. Et là, pour l'instant, du coup, depuis que tu es en Belgique, tu es plutôt dans une procédure de demande de protection internationale. Oui. Parce que, effectivement, c'est un risque de rentrer chez toi, dans le pays, dans la ville là où tu es né. Est-ce que dans ton parcours de demande de protection internationale, ça reste aussi le fait de devoir habiter un endroit, un lieu collectif pendant cette demande? Est-ce que ça se passe bien là pour l'instant? Pour l'instant, disons que comme je vous expliqué depuis le départ, Naomi, que j'ai toujours cette peur en moi. Elle vit en moi. Et dans les centres où nous restons, il y en a des Noirs, il y a des Africains. On ne sait pas qui peut te reconnaître. Alors du coup, où je vis même, je ne m'exprime pas. Je ne m'exprime pas à 100%. C'est ça. Je suis obligée de m'effacer un peu de temps en temps, d'essayer de vivre ma vie hors du lieu où je réside, en fait. Okay. C'est comme ça. En tout cas, pendant cette période de demande de protection, parce que après, on espère que justement ce soit beaucoup plus facile et que tu te sentes beaucoup plus libre avec moins cette pression qu'il y a autour de toi. Et en attendant, est-ce que du coup tu vois un intérêt à avoir des lieux communautaires, des lieux pour les personnes LGBTQI+, dans lesquels tu peux peut-être vivre autrement cette collectivité? Oui. Pas plus tard que ça fait 2 jours. Je regardais un film sur Netflix et j'avais remarqué que dans ce film, il y avait un coin, c'était un coin LGBT. Okay. Et du coup, j'ai eu cette présence d'esprit de dire, mais bon, je pense qu'il
il faut aussi penser au fait que nous ayons des coins à nous, où nous nous sentons à l'aise, où nous nous sentons avec des personnes qui ne nous critiquent pas. Oui. Et parfois, avec ma copine même, quand on sort pour aller manger quelque part, on a parfois peur du regard des gens. Elle ne peut pas, par exemple, prendre peut-être une frite pour le mettre dans la bouche parce qu'on a peur du regard des gens. Par contre, si nous nous retrouvons dans un endroit où c'est un endroit LGBT, c'est un café LGBT, je pense que je peux l'embrasser, je peux caresser sa main, je peux prendre une frite, je mets dans sa bouche, sans que personne n'ait à me jeter un mauvais regard, ou alors sans que personne n'ait à m'insulter. Donc voilà pourquoi je suis d'accord pour le fait que nous ayons des cafés, des restaurants, des coins LGBT. Oui, c'est ça, pour essayer de créer ce genre de petite bulle dans laquelle tu peux un peu souffler, tu peux te sentir beaucoup plus libre. En tout cas, que ce soit avec elle ou que ce soit pour toi-même. Oui, même pour moi-même. Parfois, j'en ai besoin. J'ai besoin de m'évader. J'ai besoin d'être, comme je l'ai dit, d'être avec des personnes que j'aime. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, comme je le dis toujours, je ne manque jamais ma journée de mardi. Parce que mon mardi, il est spécial. Parce que je me retrouve avec des personnes qui m'aiment, des personnes qui m'acceptent. C'est ça, pour passer du temps dans une association LGBT ou à la maison Arc-en-Ciel. À la maison Arc-en-Ciel. C'est ça. Et est-ce que tu penses, quand on est... Donc là, on a des lieux LGBT dans lesquels on se sent bien, mais est-ce que tu penses qu'on a encore besoin de lieux ailleurs, par exemple dans le centre-ville, qui seraient visibles comme des lieux de refuge dans lesquels, si on subit du harcèlement, si on se sent en insécurité, ou si on vient de subir une agression, on puisse se réfugier et pouvoir chercher directement du soutien, être mis en sécurité, et d'avoir quelques endroits comme ça qui soient identifiés dans le centre-ville. Bien sûr, Naomi. Nous avons besoin tous d'avoir de la sécurité, d'être sûrs d'être en sécurité où nous allons. Je ne suis pas sûre qu'en rentrant chez toi un soir et que quelqu'un vient peut-être à te faire du mal, et je ne suis pas sûre que ça fera plaisir que ce soit. Nous, ce que moi je souhaite, c'est cette sécurité-là. Parce que c'est cette sécurité-là que jusqu'aujourd'hui, c'est ça qui m'a amené ici jusqu'aujourd'hui. Oui. C'est cette sécurité-là. Que je sache que quand je suis ici, que je suis en sécurité, alors il est peut-être préférable aussi qu'à chaque comme je vais dire, en Afrique, nous on dit le quartier, à chaque coin de quartier, si nous pourrons avoir un secteur de sécurité pour des personnes LGBT, au cas où, si tu as un souci et que tu lances un coup de fil, tu es sûr que dans les 2 ou 3 minutes qui suivent, il y aura quelqu'un qui sera là pour te protéger. Oui, c'est ça. Ouais. Avoir comme ça tout un réseau de soutien et de filets de sécurité qui serait là pour toi, c'est quelque chose qui te rassurerait. Qui me rassurerait, oui. Et dans tout ça, toi, tu sens que la situation, on espère qu'elle aille de mieux en mieux en Belgique, de réussir à parler de nos réalités, de nos expériences autour de nous, que ça puisse aider. Comme j'ai dit dans mon discours le 17 mai, je leur avais souligné que je souhaite qu'un jour, chez nous aussi, en Afrique, que nous puissions avoir des journées comme celle-là pour pouvoir soutenir nos frères, nos sœurs qui n'ont pas peut-être la possibilité d'avoir cette protection que nous avons ici, que l'État africain puisse accepter, en particulier l'État du Cameroun, puisque c'est une réalité, c'est là. C'est là, c'est une réalité qui est là. Qu'il y a des lesbiennes, qu'il y a des hommes trans ou des femmes, qu'il y a des homosexuels et tout le reste. C'est une réalité qui est là. Nous sommes là pour que demain, si jamais nos dirigeants africains permettent à ce que nous puissions exprimer ce que nous sommes, alors je pense que vous aussi, vous viendrez nous aider à
à développer ce mouvement qui existe déjà ici en Belgique, la Pride. Oui, c'est quelque chose qui est très présent en toi, de pouvoir aussi apporter ton soutien, partout, quoi, et pas uniquement... Pas uniquement sur le territoire belge, non, partout tout ailleurs, même dans nos pays africains aussi. Oui. Donc, voilà. Ben, merci beaucoup pour tout ton témoignage, pour tout ce que tu as pu partager avec nous aujourd'hui. Oui. Ce que je peux dire, Naomi, c'est que nous, en venant ici, nous venons pour cette protection-là. Parce que chez nous, la vie n'a pas été facile. Tout ce que nous avons subi, pas seulement... C'est pour ça que je ne parle pas de moi, je parle des autres Africains qui ont subi dernièrement. Dans les informations, il y a un jeune Sénégalais qu'on a brûlé complètement parce que lui, il est gay. C'est ça. C'est touchant tout ça. Oui, pourtant, nos pays africains savent que cette situation, elle existe bien depuis longtemps, c'est pas aujourd'hui. Non, tu as raison de rappeler à chaque fois cette réalité. Depuis longtemps. Mais nous ne comprenons pas pourquoi ils n'acceptent pas. Oui. Alors aujourd'hui, c'est à moi de te dire merci et de m'amener à vraiment m'exprimer sur mon ressenti et de voir cette différence à vivre ici en Belgique et au Cameroun où je sors. Et je continue à te dire merci. Non, merci à toi surtout. Oui.